professeur Mohamed Yacoub Janabi de la République unie de Tanzanie a été désigné le dimanche 18 mai comme nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. La désignation du professeur Yacoub Janabi comme directeur régional a eu lieu à l'occasion d'une session extraordinaire du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, tenue à Genève en prélude à la 77e Assemblée mondiale de la santé. Dans son allocution de remerciement, le professeur Janabi, cardiologue de formation, a exprimé sa gratitude et son engagement. Il a également souligné les défis sanitaires auxquels la région est confrontée: maladies infectieuses, pathologies non transmissibles, changements climatiques et financement limité, tout en appelant à l'unité et à la résilience du continent. En visite officielle de 48 heures au Burkina Faso, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a plaidé cette semaine pour une approche inclusive face à la crise entre la CEDEAO et les pays de l'AES, la Confédération des États du Sahel, tout en dénonçant les erreurs de l'organisation régionale. Interrogé par la radiodiffusion télévision du Burkina sur la rupture entre la CEDEAO et l'AES, Ousmane Sonko a dit vivre cette séparation avec beaucoup de regrets. Le chef du gouvernement sénégalais a toutefois souligné que les peuples de la région continueront à être des peuples de la CEDEAO, quoi qu'on veuille. Pour lui, les liens historiques et géographiques imposent une coexistence inévitable. Ce n'est pas parce que 3 pays sont sortis de la CEDEAO qu'il n'y a plus de relations commerciales, économiques ou sociales, a-t-il insisté. L'Afrique accuse un retard important dans la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, a averti Clave Guetete, secrétaire exécutif de la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Sur les 169 cibles mesurables des ODD, seules 4 pourraient être atteintes d'ici 2030. 70 progressent trop lentement et 29 régressent, a précisé Clave Guetete dans un communiqué publié récemment. Le continent est confronté à un enchevêtrement de crises, choc climatique, surendettement croissant, instabilité géopolitique et fragmentation financière mondiale. À cela s'ajoute la baisse de l'aide publique au développement et l'affaiblissement des mécanismes multilatéraux, contribuant à creuser un déficit de développement. Environ 600 millions d'Africains restent sans électricité et 476 millions vivent toujours dans la pauvreté, dont 149 millions y ont été précipités récemment par des perturbations économiques et climatiques. Le déficit de financement nécessaire pour atteindre les ODD s'élève désormais à 1 300 milliards. Les présidents sénégalais Bassirou Diomaye Faye et mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont effectué le jeudi 22 mai une visite conjointe sur la plateforme offshore du projet gazier GTA Grand Tortue Ahmeyim. Cette visite intervient après le démarrage de la production en janvier 2025 et la première exportation de gaz naturel liquéfié en avril, confirmant le succès de ce partenariat énergétique bilatéral. La plateforme GTA est exploitée par British Petroleum, Cosmos Energy, la Société des pétroles du Sénégal et la Société mauritanienne des hydrocarbures. Le projet permet au Sénégal et à la Mauritanie d'intégrer le cercle restreint des pays africains exportateurs de GNL. Lors de la 4e édition du Forum ASEAN Business qui s'est tenu récemment à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique Abdessamad Kayou a salué la dynamique du secteur. Il a mis en avant plusieurs projets structurants, notamment la zone intégrée de Zenata et le port sec de Souss-Massa, conçu pour soutenir les chaînes de valeur industrielles et les échanges extérieurs. Organisé par l'Association des zones d'activité d'Ain Seba, Hay Mohamedi, l'événement a réuni des acteurs publics et privés autour du thème zone logistique et industrielle, une synergie stratégique au service du développement économique et de l'emploi. Dans un discours lu en son nom par Ghassan El Mashrafi, directeur général de l'Agence marocaine de développement de la logistique, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures dédiées à la distribution intérieure pour mieux équilibrer les efforts logistiques.